Vous avez pris un bon cheval? Vous êtes très jolie. J'ai passé une délicieuse soirée. Merci, Vernon. Je vous en prie. Grace, puis-je vous raccompagner jusqu'à votre porte? Non, peut-être une autre fois. D'autre part, Félicie est sûrement là. Alors, jusqu'à l'ascenseur? Non, je vous remercie. D'accord, c'est comme vous voulez. Très bien. Merci. Bonne nuit. À vous aussi, j'ai passé une bonne soirée. Moi aussi. À bientôt. Salut. Au revoir. Quel étage? Le 8e, s'il vous plaît, monsieur. Bonsoir. Mais vite, allez. Ça va aller, je suis là. C'est bon, il est parti, calmez-vous. Il ne vous fera plus de mal, je suis là. Calmez-vous. Ben, écoute, j'ai besoin de tous les indices qui prouvent qu'un animal est monté dans le véhicule. D'accord. Combien de temps est-ce que ça va durer? Tout le temps qu'il faudra, maître. Vous n'avez rien contre mon client, inspecteur? Vous avez mal à l'épaule? Un faux mouvement en dormant. Est-ce que ça va? Ouais. Oui, ça va. Le véhicule de votre client a été vu hier soir sur les lieux de l'agression. Et nous avons trouvé des vêtements qui correspondent à ce qu'il portait. Inspecteur Coyle? Ça vous suffit, maître Rousseau? Je t'écoute, Jerry. Nous avons trouvé ça dans la salle de bain. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à des poils d'animaux. Ça pourrait bien être votre loup, Coyle. Beau travail, Jerry. Je vais voir votre client au poste à 16h. Qu'il
qu'il soit présentable, c'est pour une confrontation. J'espère que cette fois, Je suis désolé, vous n'avez rien à faire ici. Je vous demanderai de J'ai redescendre. tout à fait le droit d'être ici. Ce sont mes impôts qui paient votre salaire. Vous travaillez pour moi, c'est compris. Ce secteur est interdit au public, chère Je madame. suis ici pour aider. Je ne bougerai pas tant qu'on ne m'aura pas Non, écouté. madame. Kyle Madame. Kyle, vous avez une grosse part de responsabilité. Si vous aviez eu au moins la décence de répondre à mes appels, Gordon Nicole serait peut-être encore en vie. Vous êtes la dame qui étudie les vampires? Docteur Shona Kendall, je suis professeur de symbolique socioculturelle et d'anthropologie à l'université. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui vous attend. J'essaie de vous joindre depuis plusieurs jours et je vous ai laissé des D'accord, dizaines de d'accord, je vais messages à votre m'occuper de bureau. vous. Si vous continuez de m'ignorer, je peux vous garantir qu'il y aura encore de nombreuses victimes. Cet homme, ce vulgaire, si c'est votre loup-garou, une simple analyse d'urine vous permettra de le déterminer. S'il s'avère que Rod Curtis est son unique victime, dans ce cas, c'est une créature différente qui a tué tous les autres. Et la raison pour laquelle vous avez autant de difficultés à résoudre cette énigme, c'est parce que vous n'avez aucun indice concret. Et pourquoi? Parce que les vampires ne sont pas des êtres humains qui ne laissent jamais aucune trace. Vous ne trouverez jamais aucune empreinte, aucune trace d'ADN, pas plus qu'une quelconque cellule vivante. Vous ne trouverez rien excepté une belle trace de morsure. Et peut-être que le vampire et le loup-garou ne travaillent pas ensemble, mais vous pouvez être certain que le vampire connaît l'existence du loup-garou. Il n'y a qu'un maître vampire pour avoir le culot de laisser traîner derrière lui le corps de ses victimes. Et c'est aussi le maître vampire et lui seul qui a le contrôle de tous les morts vivants qui évoluent au cœur de sa propre juridiction, et en particulier les loups-garous. Alors nous avons deux énigmes à résoudre. Primo, savoir qui est ce vampire, et secondo, pourquoi laisse-t-il volontairement traîner les corps Je derrière vous remercie d'être venu. Oui, bien Vous sûr. avez je serai été là. d'un grand secours. Pourquoi? Je comprends votre Fais-moi réaction, confiance, vous ne je serai croyez là. pas ce que je raconte. Mais vous êtes capable de comprendre, je le sais. N'allez pas à l'encontre de vos croyances, inspecteur, même si pour vous, ça n'a aucun sens. Actuellement, professeur, Chekan et moi, on croit la même chose. Il nous faut des preuves, des preuves, des preuves. Vous devriez voir plus loin que le bout de votre nez. La jeune fille, celle qui était avec Rod Curtis, si le loup-garou l'a blessée, même s'il l'a simplement un peu griffée, aujourd'hui elle fait partie des leurs. Elle est devenue elle aussi un loup-garou. C'est justement ce qui manquait à cette affaire. Ah ouais, quoi. Une bonne partie de rigolade. Ça ne sera pas très long. Nous allons faire entrer des hommes, vous allez les regarder. Je veux juste que vous me disiez si vous le reconnaissez. D'accord. Faites-les entrer. Allez-y. Regardez-les l'un après l'autre. Prenez tout votre temps. Un de ces visages vous est peut-être familier. C'est un miroir sans teint. Ils ne peuvent pas vous voir. Et ils ignorent qui vous êtes. Je vous demande de bien vous concentrer, Grace.